C'est une structure moribonde qui est constamment sous perfusion de l'État. Cette époque est révolue et le Mad Génie doit désormais créer ses propres ressources pour assurer son fonctionnement et prendre en charge son personnel. Pour cela, ayant comme actionnaire unique, l'État devra la recapitaliser, mettre à niveau son outil de production. Ce processus est en marche. Le Mad Génie, par exemple, assure le gardiennage, assure l'entretien et l'exploitation des équipements du génie civil que le ministère des Travaux publics acquiert pour ses travaux en régie. Pour cela, le Mad Génie est rémunéré. Et nous avons rémunéré le Mad Génie à hauteur de 377 millions pour cela en 2025. Transformé en entreprise publique en 2019 à la suite d'un décret présidentiel, une campagne d'assainissement engagée par la tutelle technique a suivi. Celle-ci révèle que plus de 350 agents percevaient des primes indues, 146 postes de responsabilité ainsi que 29 contrats des employés au statut flou ont été supprimés. Curieusement, la masse salariale, qui devrait normalement diminuer de 25%, semble plutôt grossir. De plus, sur un parc de 747 engins de génie civil, 500 ont été rattrapés par le poids de l'âge. Seulement 64 fonctionnent normalement et les autres engins connaissent des pannes plus ou moins graves. En clair, il y a une inadéquation entre les charges du Mad Génie et l'outil de production. Conscient des difficultés, l'État, via le ministère des Finances, a débloqué une subvention d'équilibre d'1,8 milliard de francs CFA pour donner un nouveau souffle à cette entreprise. Un premier versement de cette subvention d'équilibre avait été fait. J'avais donné comme instruction à la direction générale d'utiliser 70% de cette première phase pour les salaires et 30% pour mettre à niveau l'outil de production. Nous allons tirer au clair l'usage qui a été fait parce qu'il faut bien justifier quel est le destin, quel a été le destin de ce premier versement de la subvention d'équilibre pour obtenir un second versement. Alors, ceux des personnels qui ont déclenché le mouvement d'humeur savent ce qu'ils dissimulent. À en croire le membre du gouvernement, le management du Mad Génie est questionnable, même si le non-paiement de certaines de ses prestations enfonce davantage le clou. Pendant que l'entreprise croule sous le poids des dettes, soit près de 4 milliards pour la CNPS et environ 6 milliards dus à l'administration fiscale. Le total des créances est d'environ 1,311 milliard de francs CFA. Le gouvernement entend engager des procédures judiciaires pour le recouvrement forcé des dites créances.